Salut, aujourd'hui c'est l'heure du bilan. Pourquoi le bilan? Parce que à la base, toutes les vidéos que tu vois sur ma chaîne, c'était dû à un défi. Dû à un défi de vidéos pendant de 21 jours. Et aujourd'hui, comme tu peux le voir, si tu comptes les autres vidéos qui sont derrière, tu verras que cette vidéo c'est la 21e. Et je trouvais ça intéressant de le faire. On m'avait déjà proposé de faire des défis vidéo. Déjà, je me sentais pas prêt. Et je me sentais pas prêt pour X ou Y raison, ouais, mais en tout cas, c'était que je me cherchais aussi des excuses. Je pense une grande partie où je me cherchais des excuses. Et je me suis dit, tiens, je pense qu'en ce moment, depuis janvier, je suis en train de travailler un peu plus sur mon entreprise. Ben, c'est l'occasion. Je sais que les vidéos, c'est un truc que j'ai en tête et qu'il faudra que je fasse. Donc, pourquoi pas utiliser ce principe de 21 jours, que j'aime bien, euh, pour recommencer à faire les vidéos. Pourquoi j'aime bien ce défi et ce principe de 21 jours? C'est un truc alors, que beaucoup utilisent pour créer des nouvelles habitudes. Soit enlever une mauvaise habitude, ou soit créer une nouvelle habitude. Alors, il y a une théorie qui dit que si tu arrives à le faire pendant 21 jours, tu seras capable de le faire autant de fois que tu voudras, ou ça sera beaucoup plus simple de le faire plus tard. Alors, il y en a qui disent 21 jours et d'autres 30 jours. Donc, peu importe, je trouve que déjà 21 jours, c'est une bonne chose. Et c'est un truc que je t'invite à faire si tu veux faire une nouvelle action, créer une nouvelle habitude ou apprendre quelque chose de nouveau. C'est essayer de le faire plutôt que de te dire ok, je vais le faire tous les jours. C'est de te lancer déjà peut-être pour commencer 21 jours. Pourquoi? Parce que tu as déjà la date de fin. Si tu te dis ok, je vais apprendre, je sais pas, je vais apprendre une nouvelle langue, et je vais le faire tous les jours. Ok, c'est super, tu vas le faire pendant une semaine, tu vas être hyper motivé, mais dans la motivation, en fait, c'est pas forcément quelque chose qui est toujours constant. Il peut y avoir des hauts, il peut y avoir des bas. En général, la courbe de motivation, c'est que tu peux être très vite motivé au début, ça monte. Au début, après, tu as peut-être un plateau, ça peut descendre. Après, chacun a sa courbe à lui, mais il y a forcément un moment donné où ça va descendre. Je t'avouerai que moi, faire les vidéos, il y a un moment donné où c'est vrai, ça a été challengeant aussi pour moi. Mais c'était principe, c'était un challenge. Par contre, ce qui m'a aidé, c'est me dire, ok, il me reste tant de vidéos à faire, ou il me reste tant de jours à faire, tant de jours à faire pour faire les vidéos. Et là, d'avoir la date de fin, c'est un truc qui est hyper important dans tes objectifs. Et d'ailleurs, en coaching, on considère que si tu n'as pas de date de fin, ou si tu n'as pas de telle date à telle date, en tout cas que tu n'as pas, que l'objectif n'est pas daté, tu as de grandes chances, de ne pas le faire. Et si c'est une action, par exemple, je sais pas, c'est courir tous les jours, donc une action que tu voudrais faire tous les jours, si tu n'as pas de date, on considère que c'est pas une action, mais du coup une option. Et l'option, en gros, que tu mets un coin dans ta tête, un mode ouais, j'arrêterai de fumer. Je vais lire tous les jours. Je vais lire tous les jours, et donc tu le fais, et au final, tu le fais une ou deux fois, et après, tu arrêtes. Et le fait d'avoir une date fixe, ça te force à te dire ok, il me reste tant de jours à le faire, donc j'y vais. Et tu as une date de fin, et des fois ça aide aussi de se dire ok, je vois le bout. Donc c'est un truc que je t'invite à faire, c'est que pour une nouvelle action que tu veux faire, ou une nouvelle habitude que tu veux installer, c'est mettre une date de fin pour commencer. Si tu veux lancer 21 jours, c'est une bonne idée. Si tu te sens chaud, tu peux le faire peut-être à 6 mois. Euh, Moi, il y a longtemps, je faisais des objectifs à 5 ans, 6 ans, 10 ans. On m'avait repris, j'avais discuté avec ça, et on me disait, au final, dans 5 ans, 6 ans, tu seras pas vraiment là où tu seras. Parce on est constamment en train d'évoluer. Tout le temps, tout le temps. Et ne serait-ce qu'un tout petit peu. Après, c'est vrai que tu peux, par exemple, être toujours quasiment pareil, mais avec ton environnement qui a changé, tu agites peut-être différemment. Peut-être que dans un an, tu vas déménager, peut-être que dans un an, tu vas changer de travail, peut-être dans 5 ans, tu auras des enfants. En fait, il y a plein de choses. Donc, on est dans une évolution constante à chaque fois, ne serait-ce que par rapport à ton environnement. Donc, c'est vrai que prévoir un objectif sur un long terme à 5 ans, c'est vachement grand en fait. Et c'est compliqué aussi de se dire, ok, dans 5 ans, peut-être que tu te dis, ok, tous les ans, tous les jours, je vais courir pendant 5 ans, je sais pas, dans telle ville, et au final, dans 5 ans, en fait, tu n'es plus dans cette ville-là, tu as déménagé. Ça peut être ça aussi.
Euh, donc vraiment, ce que je t'invite à faire, c'est peut-être, allez, un an, je trouve que c'est un grand max. Moi, j'aurais dit plutôt 6 mois. Donc entre 6 mois et un an maximum, on va dire, pour fixer un objectif. Si tu veux vraiment que ça soit un objectif qui soit vraiment tu vois, une vision un peu plus long terme. Court terme, vraiment court terme, je t'invite à le faire sur 21 jours, une semaine, et des fois même un jour. C'est-à-dire, mais ça c'est peut-être un objectif où tu vas dire, ok, bah, tel jour, euh, je me fixe comme objectif tel truc, tel truc, tel truc à faire. Moi c'est ce que je fais tous les jours en ce moment. Euh, je note sur un cahier, j'ai un cahier, et je note, ok, aujourd'hui j'ai besoin de faire cet exercice-là, cet exercice-là et cet exercice-là. Mais c'est pourquoi je fais ça, c'est parce que j'ai un carnet en fait, et je note sur un carnet, et je sais que sur ce carnet-là, ça dure un an. C'est-à-dire que mon carnet s'arrêtera fin décembre 2020. Donc, c'est pour ça que je le fais, et du coup il y a une date limite. Il y a une date limite aussi. Donc voilà le truc que je t'invite à faire. C'est génial aussi pour... Donc là c'est pour créer de nouvelles habitudes, mais c'est génial aussi pour enlever des mauvaises habitudes que tu avais. Donc c'est un truc qui peut être pas mal. Bref, par rapport à les 21 vidéos que j'ai faites et la 21e vidéo que je suis en train de faire, je trouve que ça m'a permis vachement petit à petit à m'améliorer sur certains trucs. Je sais qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles je dois travailler encore, mais ça fait partie du jeu au final. Euh, Par rapport aux autres vidéos à chaque fois, je trouve pas mal en fait la progression que j'ai eue. Hier j'étais plutôt content, j'ai fait une vidéo qui a duré presque 10 minutes, alors que d'habitude je fais des vidéos qui durent à peu près 3 minutes, 2 minutes. La première vidéo, si tu compares la toute première vidéo que j'ai faite, elle faisait qu'une minute. Quoique c'était limite un peu fait exprès entre guillemets. Euh, donc je trouve ça pas mal sur ce point-là. Au niveau de l'addiction, au niveau des trucs, je sais qu'il y a pas mal de choses à revoir. Il faut que je détaille un peu plus. Je suis en train de faire un truc pour que les vidéos soient un peu plus structurées, et ce qui se passera dans les prochaines vidéos. En tout cas, j'essaierai de le mettre en place. Quoi d'autre? Je trouve ça pas mal aussi de le faire parce que ça montre aussi tout le cheminement que j'ai sur un truc où je suis pas forcément à l'aise et c'est pas forcément la zone de confort. Et comme je traite, comme je suis coach et que mon but aussi c'est de te faire sortir de ta zone de confort, moi j'aime bien l'illustrer par des exemples et le faire par des exemples plutôt que de dire vas-y fais ça et au final moi je fais rien à côté et ça serait pas cohérent. Moi c'est l'idée que j'ai envie d'avoir. Donc je trouvais ça bien de le faire et ça m'a vachement aidé. Et tu pourras voir aussi parmi toutes les vidéos la progression que j'ai eue. Je pense que c'est quelque chose que je vais faire aussi euh, pour, euh, pour d'autres trucs aussi, pour d'autres objectifs que j'ai envie de mettre en place. Notamment j'ai envie de courir, j'ai envie de reprendre à courir. J'ai envie de reprendre à courir parce que je suis asthmatique. Et je sais qu'à l'époque le fait de courir ça m'avait beaucoup aidé au niveau de mon souffle quand je faisais du handball. À force, avec un ami, on courait en dehors des entraînements et au final, même si j'étais au début, quand je faisais les entraînements, j'étais toujours celui derrière et à force de courir et m'entraîner à courir, ça m'avait beaucoup aidé au niveau du souffle. Et au final, je me retrouvais à être le premier, à être tout devant avec mon pote avec qui on s'entraînait. Et on était tout devant quand on devait faire un petit footing en groupe. Donc je pense que c'est un truc que je vais faire. Je sais pas encore comment je vais le mener. J'aimerais bien le faire peut-être commencer avec un truc sur 21 jours. Si toi tu cours en ce moment ou si tu t'y connais, n'hésite pas à me faire part en commentaire sur ce qui est bien à faire au début. Je pense que je vais y aller petit à petit. Au début, un peu comme les vidéos, au début je vais peut-être courir que, je sais pas, allez, une demi-heure, après peut-être 45 minutes, après une heure et peut-être avec des distances encore plus longues ou peut-être courir de plus en plus vite. Mais je sais qu'il y a des phases de repos qui sont importantes, donc il faut que je vois comment le mettre en place. Et ça, c'est quelque chose que je partagerai aussi, je pense, pendant les vidéos. Mais il y a d'autres défis, il faut que je note en fait tous les défis que je voudrais faire. Et ce que je ferai, c'est que je les publie en vidéo et que je t'en partage. Pourquoi je les partage? Il y a un truc qui peut être intéressant aussi pour toi quand tu veut faire un nouveau défi ou créer une nouvelle habitude, tu peux t'engager soit en public, soit à un ami proche de toi. Parce que c'est vrai qu'il y a ce côté où on se dit des fois il y a du travail à l'ombre. Si c'est pour ton entreprise, c'est sûr que tu vas pas dire à tout le monde que tu peut-être si c'est confidentiel, tu vas peut-être pas le dire à tout le monde.
Surtout si c'est quelque chose que quelqu'un peut te voler facilement. Quoique ça c'est encore un truc des croyances qu'on peut encore sur lequel on peut encore travailler. Mais le fait en fait d'en parler avec quelqu'un, ne serait-ce une personne, ça peut t'engager. Il y a un truc, si tu veux, moi j'aime bien les trucs extrêmes des fois. Et je trouve ça sympa aussi. Et je sais pas si tu connais ce truc-là. Il s'agit de te mettre en danger quand tu fais des défis ou créer des nouvelles habitudes. Ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire que si tu n'arrives pas ou si tu ne maintiens pas ton défi, alors il y aura telle conséquence. Donc ça peut être, si tu ne fais pas ce truc-là, alors tu seras toujours à ce nouveau stade et, et tu vas perdre peut-être de l'argent. Donc ça, c'est le truc où tu peux te le fixer en tête et te le dire comme ça. Mais il y a un truc qui est encore plus fort. Il y a des sites en fait qui existent. Et je sais pas si tu es au courant de ça. Mais en gros, tu t'engages, tu mets une somme sur un site. Tu le montres à ton pote, tu montres à un ami, peut-être à ton collègue. Et cet argent-là, elle est bloquée. Et donc tu notes le défi que tu veux te mettre en place. Et si, par exemple, si tu mets une date de 21 jours, et si au bout de 21 jours, tu n'as pas fait le défi, c'est ton pote, si tu vas avoir vraiment confiance à ton collègue ou à ton ami, vraiment, c'est vraiment hyper important que tu vas comprendre pourquoi, parce qu'il n'y aura que ton ami qui pourra cliquer sur un bouton pour dire oui ou non, tu as réussi ton défi. Oui ou non, tu as mené ton défi jusqu'au bout. S'il répond oui, ton argent, elle revient à toi. Si elle répond non, ton argent, ça y est, elle disparaît et elle va sur des sites. Alors, il faudrait que je me renseigne encore, mais des sites qui sont des trucs que tu n'aimes pas forcément. C'est ça le but en fait. C'est de te dire, ok, si tu as mis 50 euros ou 100 euros, ou 20 euros ou 10 euros, ben cet argent-là, plutôt qu'aller dans une association qui pourrait être bien et bénéfique, c'est-à-dire que c'est sûr que si c'est quelque chose qui est bien pour l'humanité ou que genre c'est par exemple contre la faim dans le monde, peut-être que si tu fais pas le défi, c'est super, ça va aider beaucoup d'enfants, etc. Par contre, si c'est pour une cause que tu n'aimes pas du tout, une cause que tu n'aimes pas, qui sont contre tes valeurs, et vraiment quelque chose qui te répugne. Par exemple, imaginons que, je sais pas, tu es vegan et en fait, tes 10 euros, elles partent dans, je sais pas, une association de viande, et donc c'est quelque chose que tu détestes. De suite, il y a un truc qui va se passer, c'est que il y a un peu le côté peur et le côté, ok, mais j'ai vraiment pas envie que cet argent, elle soit utilisée euh, pour des personnes ou pour des causes que je ne suis pas du tout d'accord. Donc ça, c'est un truc, il faudrait que je cherche, il faudrait que je me renseigne et que je re-regarde. Mais c'est un truc qui est surtout basé aux USA où beaucoup de personnes qui faisaient partie de l'élan personnel, et ça c'est encore un grand domaine, j'en discuterai dans une autre vidéo, faisaient. En tout cas, enfin, faisaient. Il y en a très peu qui connaissent ce truc-là. Donc je le partage. Si vraiment tu vas aller dans le côté extrême, voilà, n'hésite pas à choisir quelqu'un auquel tu es le plus proche, mais tu peux le faire aussi. Et tu te dis, ok, si je réussis pas le défi, je me tiens pas, si je me tiens pas au défi, cet argent, elle ira à telle cause sur laquelle je ne suis pas du tout d'accord avec eux. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai horreur, donc j'ai vraiment pas envie. Et là, ça va te challenger, c'est que tu vas te dire, ok, je vais le faire, il y a plus de chances que tu mènes le truc à bien. C'est vrai, c'est bien de se mettre en danger des fois. Parce que quand tu te mets en danger, ça te booste aussi. Et c'est un peu, ça sera partout pareil. Quand tu es un peu au dos au mur, quand tu es dos au mur d'un truc et que t'as rien à perdre, et tu tentes des trucs. C'est un peu moi ce qui m'est arrivé quand j'étais victime. Le tout premier truc où j'ai réalisé ce truc-là, c'était quand j'étais victime d'harcèlement. Un jour, je me suis dit, ok, j'ai rien à perdre. Je suis déjà au bout, je suis déjà dos au mur, donc quoi que je fasse, ça changera rien, ça peut pas être pire. Donc du coup, vas-y, tente. Et j'ai tenté des nouveaux trucs, et ça a fonctionné, et c'est ce qui fait aussi que je te parle dans cette vidéo-là, et que je suis devenu aussi coach et préparateur mental. Donc tu vois un peu tout le cheminement qu'il y a. Des fois, quand tu es dos au mur, c'est le meilleur truc, et c'est bien de se mettre, et plutôt, se mettre dos au mur, c'est aussi se mettre en danger, et tu peux te mettre en danger sur plein de différentes de plein de différentes façons, et c'est vrai que le fait de se mettre en danger, ça te booste. Donc voilà, c'était le partage que je voulais faire avec toi. Plein de choses vont arriver, tu vois, là je suis content, là ça fait 15 minutes quasiment que je te parle,
Donc plein de choses vont arriver sur la chaîne. Je vais commencer à la mettre en page un peu plus. Je vais travailler sur plein de trucs, je pense, pour qu'elle soit un peu plus, entre guillemets, pro. Et je mettrai en lien les liens avec ma page Facebook, ma page Twitter et ma page, mon site internet. En attendant, n'hésite pas à t'abonner et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. En attendant, prends soin de toi et bon courage pour le déconfinement qui a lieu apparemment demain.